Je m'ajuste à l'autre au point de me désajuster. Ça, c'est de l'ajustement. Où est l'erreur? Quand une question est posée intelligemment, il y a toujours la réponse dedans. Je m'ajuste à l'autre au point de me désajuster. Où est l'erreur? Bon. Effectivement, il y a un problème. C'est que vous riez trop. Bon. Hey, c'est dur de se brancher quand ça commence comme ça. La question est géniale. Elle est posée d'une façon tellement simple qu'en fin de compte, la réponse nous saute d'en face. C'est pour ça qu'on rit, évidemment. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'ajustent pas, mais qui se laissent manipuler à un point tel par les autres que ça peut ressembler à de l'ajustement. Mais l'ajustement, c'est vous qui devez le déterminer, c'est vous qui devez l'induire. Vous ne devez pas vous faire ajuster par l'autre. Vous devez vous ajuster à l'autre. Si par exemple, je veux m'ajuster à une fourmi, ben, je serais pas capable. Je rentrerai pas dans le sol jusqu'à temps que ma tête à sa hauteur. Je peux pas. Mais si toutes les fourmis me sautent dessus pour m'ajuster à eux autres, ils vont réussir, eux autres. Ils vont me digérer à un moment donné. Je m'ajuste à l'autre au point de me désajuster. C'est que vous ne vous ajustez pas, mais sans doute que vous souffrez de la culpabilité de ne pas être compris, de ne pas être accepté par l'autre. Alors, vous vous démantelez complètement jusqu'à un point où là, l'autre va finir par vous accepter. Mais là, évidemment, vous n'êtes plus vous du tout. L'ajustement, ce n'est pas de se détruire pour être comme l'autre. L'ajustement, c'est d'être capable d'obtenir une relation, une discussion, une relation avec un autre, tout en restant soi, mais en projetant à l'extérieur, donc par la parole ou par la gestuelle, quelque chose qui permet à l'autre de pouvoir faire aussi un pas vers nous. S'ajuster, c'est un peu bâtir un escalier. Un escalier qui va pouvoir être propice à l'autre. Imaginez-vous que la majorité des personnes, lorsqu'elles pensent s'ajuster, mettent un ascenseur devant l'autre, un ascenseur à réaction. Alors évidemment, l'autre ne veut pas monter dedans. Elle est claustrophobe, elle est ascensorophobe, elle est n'importe quoi, mais elle ne veut pas monter dessus. Alors on bâtit un escalier qui peut être doré s'il le faut, qui doit être divin s'il le faut, qui doit être ovnique s'il le faut, qui doit être ajusté à l'autre. Lorsqu'une personne s'ajuste au point de se désajuster, c'est qu'elle ne s'ajuste pas à l'autre, mais elle s'ajuste à ce qu'elle vit, elle, émotivement, dans sa relation avec l'autre. Alors, si elle souffre de voir qu'elle n'est pas comprise, elle va s'ajuster à sa souffrance, et lorsqu'elle ne souffrira plus, elle va penser qu'elle est ajustée. Elle est manipulée par son plan émotif, et le plan émotif est la clé qui permet à l'autre de manipuler la personne. Alors, si la personne continue à dire « Oui, mais c'est pas normal, alors je te comprends pas, alors je te suis plus pantoute », l'autre personne, celui qui veut s'ajuster, va souffrir de la manipulation de l'autre, et au lieu de s'ajuster à l'autre, va s'ajuster à sa propre émotion, donc à ses propres souffrances. Vous n'êtes pas ajusté à quelqu'un lorsque vous ne souffrez plus. La première forme d'ajustement, c'est d'arriver à faire en sorte que le conflit n'existe plus entre votre intelligence et celle de l'autre. Première forme d'ajustement. Mais si vous devenez inintelligent, si vous vous déphasez pour devenir l'autre, ce n'est pas de l'ajustement. L'autre vous a intégré, vous a digéré. Si vous voulez vous ajuster à un tueur, le tueur vous dit que c'est correct de gagner sa vie en étant tueur à gages, puis en tuant le monde, puis en étant payé chèrement pour le faire, que c'est normal. Il fait la même job que ben des médecins. Il tue du monde. Il fait la même job que les ivrognes, les alcooliques, que les policiers, que les soldats. Tu es payé par un riche ou tu es payé par le gouvernement dans une guerre, tu tues des hommes quand même. Bon, ben c'est un point de vue qui comme tel, est extrêmement défendable. On peut être contre, on peut être pour, mais ça a de l'allure. Vu comme ça. Si vous êtes un pacifiste, si vous essayez d'éliminer les guerres, ben, ça commence mal, le gars a raison. Mais vous dites, oui, mais j'ai pas plus le droit de tuer en guerre qu'en paix. Alors, comment ajuster les deux? Ben, c'est sûr que si vous devenez vous aussi un maniaque, que vous voulez tuer vous autres aussi après, ben, il n'y a pas eu d'ajustement. Vous avez été intégré.
Et parce que souvent l'homme ne peut pas s'ajuster, il a peur de rencontrer, de se confronter aux autres. Alors, quand une personne finit par souffrir du fait qu'elle n'arrive pas que l'autre ne la comprend pas, vous savez, vous n'avez pas besoin d'être compris par les autres. Vous devez comprendre les autres. Vous ne devez pas être aimé. Vous devez finir par aimer. Mais pour aimer, on doit comprendre. Mais l'homme ne veut pas comprendre les autres. Il veut être compris. Il veut être accepté tel qu'il est. C'est ça, être compris. Ah, je te comprends, tu sais, je te comprends. Ah oui, ah, merci. Mais on ne remercie pas parce que l'autre nous comprend. Sauf que, si l'autre nous comprend, on a l'impression qu'il ne nous obligera pas à ne plus être nous autres. Alors, on recherche à être compris, à être accepté par les autres. Non, vous devez comprendre les autres. Je comprends pas, comment ça se fait qu'il ne me comprend pas? Mais non, mais c'est ça. Tu comprends pas que lui ne puisse pas comprendre. Mais si tu comprends pas toi, lui aussi, elle doit pas comprendre. Lorsqu'une personne s'ajuste, elle reste elle, et elle doit vivre un phénomène qui va l'amener à un moment donné à pouvoir vivre une relation harmonieuse avec l'autre, et elle doit comprendre l'autre. Si vous ne comprenez pas le point de vue de l'autre, si vous ne comprenez pas, quand je parle du point de vue, ce n'est pas ce qu'elle dit. Si vous ne comprenez pas de quelle façon elle est placée pour pouvoir penser, pour pouvoir voir, comme par exemple le point de vue d'un enfant de 5 ans n'est pas le point de vue d'un enfant de 10 ans. Ce n'est pas le point de vue d'un adolescent, ce n'est pas le point de vue d'un jeune adulte, ce n'est pas le point de vue d'un adulte. Pas par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il peut dire. Il ne peut pas penser autrement que ce qu'il pense. C'est le point de vue. Il voit le monde à partir de là. C'est le point de vue. Ce qu'il va en dire va être la description de ce qu'il voit à partir de son point de vue. Ce qu'il va en dire n'est pas le point de vue. Lorsqu'une personne s'ajuste au point de se défaire elle-même, c'est simplement qu'elle veut être comprise. Elle veut que l'autre l'accepte. L'ajustement, ce n'est pas ça. L'ajustement, c'est de rester soi, tout en étant capable par la parole ou par la gestuelle, de faire en sorte que l'autre puisse croire que nous sommes comme lui, puisse nous laisser être ce que nous sommes, parce qu'on y en dit juste pas trop, pour pas qu'il pense à un moment donné qu'on est une bébête dangereuse. Parce que souvent, regardez ceci, vous avez appris le bien et le mal, alors vous avez appris qu'être hypocrite, c'est mauvais. On a aussi appris qu'être diplomate, ça pouvait être correct. Tous nos politiciens sont diplomates. Hein? Et on les traite tous d'hypocrites. Parce qu'être diplomate, c'est être hypocrite. Alors vous devez être diplomate. Vous devez donc être hypocrite. Vous devez être ce que les autres vous obligent à être, dans l'intelligence de ce que cela donne. Cela veut dire que si on vous oblige, à un moment donné, on vous accroche dans une ruelle et on vous dit « Crois-tu en Dieu? » Si tu dis « Oui, je te tue. » Mais mourrez pas au nom du cave. Certains vont dire « Je suis mort au nom de Dieu. » Non, Dieu veut pas de cave, comme toi non plus. Tu dis « Non, je crois pas à Dieu. » Fait qu'il te lâche, t'en vas. Ça fera pas un pli sur personne. C'est ça, être ajusté. Alors, c'est oui, mais j'ai compté une menterie. T'as pas compté une menterie, on t'oblige à dire des choses. Dis-les, c'est pas une menterie. Alors, à un moment donné, on vous oblige à faire des choses, on vous êtes mal pris. Vous avez été hypocrite, parce qu'en réalité, vous croyez. J'ai pas été hypocrite, j'ai été ajusté. J'ai empêché un homme de commettre un meurtre. En l'occurrence, sur moi, ce qui est totalement peu intéressant. Mais j'ai empêché quelqu'un de commettre un meurtre. Vous appelez ça hypocrite? Ben oui, d'un point de vue, c'est hypocrite, vous avez compté une menterie. Vous avez même pas dit la réalité, vous avez même pas dit ce que vous pensiez, vous vous êtes ajusté. Et vous avez empêché un gars de commettre un meurtre, et puis vous avez empêché vous-même de vous faire tuer. Appelez ça d'hypocrisie si vous voulez, mais c'est une qualité. Tandis que l'hypocrisie peut servir comme un couteau à tuer, ou à trancher du pain, ou comme outil pour opérer un malade et le sauver. La diplomatie, c'est de l'hypocrisie. Évidemment, l'homme ancien veut être diplomate, n'est pas hypocrite, mais on ne peut pas être diplomate sans être hypocrite. Lorsque vous dites à quelqu'un, ah oui, c'est le sport que tu fais, c'est bon, tu sais, t'es pas pire là-dedans, tu te lâches pas, tu sais, tu vas t'améliorer, puis... Ben, vous êtes hypocrite en vache, parce que si vous dites ça, c'est qu'il est pas bon. Tu vas t'améliorer, tu sais, lâche pas, c'est... parce qu'il est pas bon. Pourquoi vous ne dites pas carrément qu'il est pas bon? Parce que vous vous ajustez. On appelle ça être diplomate. On appelle ça encourager. Toute forme d'encouragement est de l'hypocrisie. Parce que vous ne dites pas ce qui est.
Vous lui donnez de l'énergie pour qu'il pense, pour qu'il croie que peut-être qu'il va me le moment donné. C'est de l'hypocrisie. Mais c'est constructif, c'est salutaire et c'est parfait. Alors on l'accepte. Alors voyons les choses telles qu'elles sont. Soyez hypocrite. Lorsqu'on vous aborde sur le bord d'une bouche de métro avec un gros pamphlet qui dit que si vous le bouffez, vous allez être sauvé. Soyez hypocrite. Bouffez-le pas. Parce que si vous le bouffez, vous faites démolir par l'autre. Il vous digère. Vous allez digérer le papier, mais lui vous digère. Soyez hypocrite. Ah, la majorité sont hypocrites. Ah oui, mais je n'ai déjà eu un comme ça. Ben, c'est de l'hypocrisie, mais c'est des fois de l'ajustement. L'autre souffre moins. Ah, ça! Oh, ça, c'est génial, ça. Oui, oui, je te remercie. Oh, mais là, prends pas trop de temps avec moi. Moi, je connais ça, je suis d'accord. Il y en a plein là, qui sortent qui savent pas. Fait qu'occupe-toi d'eux autres. Ah, le gars, oui, moi, parfait, réunion. Ah oui. Tu t'en vas. Le gars est heureux, parce que ce qu'il fait n'est pas mauvais. Il fait comme n'importe qui. Il est convaincu qu'il a raison, puis il veut aider les autres. Vous êtes convaincu qu'il a tort, c'est votre opinion et c'est parfait. Puis là, vous vous en allez. Parce que même si vous donnez des bêtises au gars, hein, il va continuer à donner des papiers à ceux qui sortent. Ça ne changera rien. Alors, autant qu'ils soient heureux à la place. Les autres, ils ont qu'à faire le job, tout aussi. Alors, vous partez, puis vous le papier, vous faites ce que vous voulez avec. Puis, tout va bien. C'est ça, l'ajustement. C'est de l'hypocrisie. Ben oui, c'est de l'hypocrisie. Mais c'est l'hypocrisie qui va vous sauver la vie, qui va sauver l'humanité à un moment donné. C'est une maladie qui va sauver le monde. Alors, il faut bien comprendre que lorsque on est... Parce que moi, partout où je vais visiter un paquet de places. Quand on me pose des questions, ben moi, je m'ajuste aux personnes. Je ne m'en vais pas quelque part pour les convertir. S'ils veulent me convertir, c'est le job, alors je me laisse convertir. Puis quand je m'en vais, ben, la convertition, vu que j'étais hypocrite, ils ont converti mon image. Ils m'ont pas converti, moi. Puis quand je reviens chez eux, je remets le même manteau. Puis là, c'est parfait. Fait que tout le monde est heureux. Celui qui n'est pas hypocrite, celui qui dit tout, il n'est pas aimé. Il y a beaucoup d'ennemis, à un moment donné. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à le sentir. On lui grimpe sur le dos. Il n'a pas une vie facile. Alors, il peut dire peut-être que j'ai pas une vie facile. Peut-être que tout le monde m'haït. Mais il y a une chose qu'ils peuvent pas dire, c'est que moi, quand je dis quelque chose, c'est ça que je pense. Oui. Mais on pense n'importe quelle cochonnerie à un moment donné. Imaginez-vous que ça se met tout à dire ce qu'on pense. Ça ne veut pas dire que ce que vous pensez, c'est ce que vous vibrez. Alors, quand je vous dis devenez hypocrite, enfin, c'est ça que je vous dis. Devenez hypocrite. Si on vous demande, est-ce que mon chapeau est beau? Ben, dites oui. Parce que sinon, ça va créer des guerres. Ça va créer des chicanes. Il n'est pas question que vous l'aimiez ou non. Si elle l'a acheté, son chapeau, c'est qu'elle l'aime. Donc, placez-vous à son point de vue. L'ajustement, elle le trouve beau à son point de vue. Vous allez le trouver beau, vous autres aussi. Fait qu'en fin de compte, vous n'êtes pas hypocrite. Mais par rapport à quelqu'un qui ne comprend pas l'ajustement, il va dire qu'il est hypocrite. Sauf que faites attention. Vous êtes d'une hypocrisie intelligente. Mais si dans son dos, vous parlez de son chapeau, là, vous êtes de l'hypocrisie malsaine. Là, vous êtes des fiefés coquins. Alors, si vous dites oui, et puis le chapeau est oublié après, puis vous n'allez pas en parler au voisin du chapeau lait qu'elle a acheté, c'est parfait. La vie est belle. Tout sera correct. Mais si vous dites oui quelque part pour aller en parler dans le dos d'un autre, non, là, vous ne fonctionnez plus du tout. Là, vous n'ajustez plus, là, vous tripez. M'ajuster au point de me désajuster moi-même, c'est que vous ne vous ajustez pas, c'est que vous vous faites digérer par l'autre. C'est très important de comprendre la mécanique. Prenons l'exemple. Vous avez la difficulté à sentir un noir. La majorité est en blanc. Maintenant que les noirs ont la difficulté à sentir les noirs. Et vous pouvez dire à quelqu'un, non, moi je suis contre le racisme, je ne suis pas raciste. C'est hypocrite. Mais vous pouvez aussi savoir très bien qu'effectivement, vous ne voulez pas être raciste. Quelque chose chez vous qui vous fait rendre raciste. Ça, c'est l'éducation. Elle peut être parentale, elle peut être sociétale, elle peut être de n'importe quoi. C'est l'éducation. Publicité. Conscience collective. Mais vous envoyez l'absurdité, c'est con d'être raciste. Alors vous pouvez dire, non, je ne suis pas raciste. Mais vous êtes hypocrite. Mais c'est une hypocrisie qui est correcte. Allez pas parler contre les noirs après, par exemple. Là, c'est l'hypocrisie qui est malsaine. Il faut nuancer. L'homme ancien a nuancé de façon qu'il a appelé diplomatie un bord, hypocrisie de l'autre, mais en fin de compte, tous nos diplomates, tous nos hypocrites se disent diplomates. Fait qu'en fin de compte, on sait plus ce que c'est la diplomatie et l'hypocrisie. Ajustez-vous à ce qui se passe. On vous dit ce qui fait beau. Si la personne veut entendre qu'il fait beau, dites-lui qu'il fait beau. Si elle veut entendre qu'il fait pas beau, ben dites-lui qu'il fait pas beau. S'il n'y a pas d'utilité de lui dire l'inverse, ajustez-vous. S'il y a une utilité parce que vous êtes météorologue, ben là, dites-le.
L'orateur s'ajuste-t-il à son public ou se complaît-il à le voir dans un état d'hypnose collective? Puis aussi, pourquoi vivons-nous un état d'hypnose collective par rapport à un orateur qui parle avec élégance? Bon, je ne sais pas si c'est moi l'orateur qui parle avec élégance. Bon, faut faire attention évidemment, la question n'est pas ajustée du tout, premièrement, parce qu'elle parle d'hypnose collective, elle parle donc de collectivisme, et lorsque l'on parle d'hypnose collective, en face d'un groupe, automatiquement, on hypnotise tout le groupe en lui faisant prendre conscience qu'il y a un danger. Alors, en posant la question, tout le groupe peut automatiquement commencer à avoir peur. Ça frappe. Hypnose collective. L'orateur s'ajuste-t-il à son public ou se complaît-il à le voir dans un état d'hypnose collectif? Bon, premièrement, la personne affirme que le public est dans un état d'hypnose collectif, premièrement, parce que est-ce que je me complais de le voir? Donc, elle l'affirme, ce qui fait que la personne elle-même, elle fait tout à fait ce qu'elle pense me reprocher. Elle manipule tout l'ensemble pour elle. Après ça, je vais répondre à la question, j'explique un principe. Pourquoi vivons-nous un état d'hypnose collectif par rapport à un orateur qui parle avec élégance? Premièrement, je ne parle pas avec élégance, je parle avec énergie. Donc avec puissance, ce qui n'est pas pareil. Deuxièmement, il est tout à fait normal que les personnes finissent à un moment donné par être engourdies. Est-ce que c'est de l'hypnose collective? Non. Et oui. L'hypnose, il est de deux ordres. L'hypnose, il est d'ordre vital. C'est-à-dire qu'on peut magnétiser les personnes pour les engourdir. Les hypnotiseurs vont se servir souvent du magnétisme. L'hypnose, il est d'un autre ordre. Suggestion psychologique, par la parole. Ne répétant pas les mots régulièrement, obligeant l'individu à être individuel, etc., je n'hypnotise donc pas de façon psychologique. Au niveau vital, par contre, je ne peux pas dire que je n'hypnotise pas, je n'ai pas le choix. C'est de l'hypnose. Je ne démentis pas la personne. Je dis que la personne, la façon où elle pose sa question, c'est pas juste du tout. Parce qu'elle ne pose pas sa question diplomatiquement de façon à permettre à tout le monde d'avoir sa propre opinion. Elle induit une opinion avec des mots qui sont dangereux dans un état actuel. L'énergie vitale, c'est de l'énergie. Alors, on va s'amuser un peu au niveau des phénomènes ésotériques. L'énergie vitale, c'est ce qui anime la matière, c'est la vie. C'est un terme facile, la vie. Par magnétique, par magnétisation, on peut arriver à guérir. Bon, on peut soulager le mal de dents, on peut soulager le mal de tête. Le Nazarien soulageait toute la personne au complet. Bon, chacun sa puissance. Pourquoi? Parce que lorsque l'on donne de la vie, évidemment, ça génère de la vie. Lorsque moi je parle des personnes qui perdent de l'énergie, qui se font têter, ils se font têter aussi de l'énergie au niveau vital et au niveau astral, au niveau émotif, au niveau psychologique. Lorsque je parle, j'émets de l'énergie. Je n'ai pas le choix, c'est comme ça. On parle du pape qui a un charisme. Qu'est-ce que le charisme? C'est une hypnose collective. C'est ça le charisme. Bon, on parle d'un politicien qui a du charisme. C'est de l'hypnose collective. Sauf qu'est-ce que ce charisme oblige l'humain à penser d'une seule façon, ou si cette hypnose, ce charisme, oblige simplement l'humain à être dans un état particulier d'attention. Elle peut être spirituelle, comme pour le pape. Elle peut être mentale ou intellectuelle, comme ce soir ici. Elle peut être d'autres ordres, comme dépendant de quel orateur et de quel charisme on fait, disons, affaire. Moi, est-ce que je me complais de voir le public dans un état d'hypnose collectif? Non, pour la simple raison que souvent, il y a des personnes qui viennent et qui dorment carrément. Alors, s'ils dorment carrément, ils ont souvent l'impression frustrante d'avoir perdu leur soirée parce qu'en fin de compte, ils ont dormi. Pas par le fait qu'ils ont payé, par le fait qu'ils sont venus pour entendre quelque chose qui, peut-être pour eux, pourrait être intéressant et qu'ils ont dormi. Je répète souvent que ce que je dis n'a pas d'importance, c'est l'énergie qui est transmise qui a de l'importance. Cette énergie, elle n'est donc pas parolisable chez ceux qui sont hypnotisés, vitalement. Cela veut dire qu'elle ne peut pas les manipuler, mais elle ne peut faire en sorte que faire ceci, c'est qu'elle permet lentement à ces personnes d'arriver à un niveau énergétique un peu plus gros, un peu plus haut. C'est leur énergie, ce n'est pas la mienne, même si je la mets en circulation. Et à un moment donné, ce qu'ils ne comprenaient pas, ils arrivent à le comprendre. Mais pas à partir de mes explications. À partir d'eux-mêmes. Si je dis quelque chose qui fait du sens, je ne vous l'enseigne pas. Mais vous le vivez en même temps que je le dis, donc ça fait du sens. Ce que vous ne comprenez pas n'a pas d'importance. Alors on ne médite pas sur ce que j'ai dit, parce que ça n'a rien à voir. Bon. Énergétiquement, il se passe des choses. Il y a beaucoup de personnes qui le savent parce qu'ils viennent depuis plusieurs fois. Alors, l'hypnose, il est d'ordre vital. Maintenant, sachez une chose, c'est que l'énergie
de l'intelligence active, c'est de l'énergie, ou l'Esprit Saint dans l'antique religion, enfin dans l'étymologie traditionnelle. L'énergie supramentale est de même ordre que l'énergie vitale de notre planète. Alors, on a le corps physique, on a le corps vital qui est la vie, on a ce qu'ésotériquement on appelle le corps astral, qui inclut la psychologie, c'est-à-dire qui inclut la relation entre les mémoires, les désirs et l'émotion, le corps astral. On a le corps mental, qui, à sa naissance, porte le nom d'intellect, mais qui, à un moment donné, devient au-delà de l'intellect. L'être humain n'intellectualise plus, il mentalise, ce qui est tout à fait différent. Et au-delà, on a une énergie qui porte le nom d'énergie extraterrestre, en ce sens qu'elle n'est pas générée par l'homme, donc elle n'est pas planétaire. Elle provient de l'extérieur de notre planète, et c'est l'énergie supramentale, donc supérieure au mental. Vous savez, on va parler de certaines choses, c'est intéressant. On a présentement en Amérique une forme de pensée qui est reliée à l'énergie mentale. Alors, une forme de pensée qui est devenue aussi une religion et qui est un peu sectarisée, qui est au-delà de la psychiatrie. Elle est mentale. Et toute la constitution interne de ce phénomène de pensée est reliée à la puissance mentale de l'homme. De temps en temps, les personnes me demandent, est-ce que ce que vous dites n'est pas comme cette organisation? L'homme nouveau devient mental parce que c'est une faculté normale de l'homme à un moment donné. L'homme nouveau ne reste pas mental. Il rentre en communication avec l'énergie supramentale et automatiquement, il a l'intelligence active qui n'a plus rien à voir avec l'énergie mentale de ceux qui, à un moment donné, deviennent des mentats. Ceux qui sont exclusivement mentales. Bon, j'ai déjà parlé à un moment donné, dans une conférence antérieure, de ce phénomène, justement, où l'homme peut devenir prescient. Et la prescience est un phénomène normal chez l'homme nouveau, chez l'homme transitif, sauf que la prescience doit, et ça, c'est la prescience que... il ne parle pas sur ce nom, mais lorsque cette organisation parle de phénomène mental, il parle aussi de prescience, il parle d'une personne, par exemple, qui va écouter l'autre et on va ajuster l'autre à un moment donné. Ce n'est pas l'ajustement dont je vous parle présentement, mais c'est très bon ce qu'ils font. Mais ce n'est pas ce que je fais. Et à un moment donné, lorsque l'être humain est suffisamment mental, il doit passer au plan supramental. Alors moi, je n'ai pas besoin d'être ajusté, je ne suis pas malade, je ne suis pas ceci, je fais juste, je parle. Au lieu de penser, je parle. Donc, je ne suis plus mental, je ne suis plus astral, je suis simplement relié à une énergie supramentale qui est mon esprit, qui est moi-même. Je ne peux pas faire un paquet de choses que, disons, on va pouvoir se vanter au niveau mental, parce qu'au niveau mental, on peut faire bien des choses, mais ce n'est pas nécessairement ce que l'être humain doit faire. On peut hypnotiser l'homme au niveau vital. Si on guérit quelqu'un, on l'a hypnotisé, vitalement. On peut l'hypnotiser au niveau astral. Dans une hypnose astrale, on peut évidemment induire des pensées. Mais les pensées post-hypnotiques ne restent pas longtemps. On peut l'amener dans des voyages astraux, on peut le faire une régression dans les vies antérieures, apparemment, bon, etc. Ça, c'est l'hypnose astrale. Je n'en fais pas. Il y a aussi l'hypnose mentale. Ce que cette organisation va faire. Ce que je ne fais pas non plus. L'énergie supramentale, il est de même ordre que l'énergie vitale. Étant donné que je suis relié à un plan supramental, donc automatiquement, l'énergie que je communique doit être ajustée. Elle ne peut pas être mentale, même si ma voix, elle est mentale. Elle ne peut pas être astrale, même si je peux astraliser ou motiver ou humaniser ma voix. Elle ne peut faire autrement que d'être d'ordre vital. Ce qui, en plus d'opérer certains phénomènes biologiques originaux et intéressants chez certains, va évidemment en endormir d'autres, va en énergiser d'autres. Il y en a qui sortent d'ici et qui sont un peu excités. Bon, c'est de l'énergie vitale. Est-ce que je me complais de voir cela? Non. Je sais que ça a une utilité. Je sais que c'est une chose qui est sine qua non. Je n'ai pas le choix, alors on le fait. Ce n'est pas malsain, c'est même extrêmement bon. Surtout parce que ça n'a aucun danger d'obliger une pensée chez l'homme. Ça laisse l'homme libre de penser ce qu'il a à penser, même si à un moment donné son corps physique ou son corps vital ou son phénomène énergétique est dans un état particulier. Donc, il n'y a aucun danger pour ce niveau-là. La preuve, en 3 ans, on n'a pas augmenté le public à des milliers de copies. Parce que pour certains, lorsqu'ils viennent ici, c'est dur. Alors, il n'y a pas d'hypnose dans ce sens qu'on collectionne les hommes. Pourquoi vivons-nous un état d'hypnose collectif? Donc voilà, par rapport à un orateur qui parle avec élégance, c'est faux. Par rapport à un orateur qui parle avec énergie, c'est vrai. L'orateur s'ajuste-t-il à son public? Effectivement, parce que il y a des choses qu'on pourrait dire, il y a énergétiquement des phénomènes qu'on pourrait faire qui seraient drôlement, disons, déplaisants pour beaucoup, parce que surprenants. Alors, je m'ajuste énormément au public. Et est-ce qu'il se complaît-il de le voir dans un état d'hypnose collectif? Absolument pas. C'est comme si on me dirait, est-ce que je me complais de vous voir habillé? Non plus. Est-ce que je me complais de voir des hommes ou des humains souffrir ou être heureux? Non plus. Ce qui est, et je ne fais qu'observer.
J'écoute attentivement lors des conférences ce que vous dites. Mais si une semaine après, on me demande le titre de la conférence, je ne peux pas dire le titre. Mais si on élabore sur le sujet, alors ça me revient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que vous n'êtes pas hypnotisé au niveau astral. Ben oui, c'est évident. C'est quoi le titre? Je m'en rappelle plus. Tabarouette, ça valait la peine de payer 10$. Tu sais même pas où c'est que c'est à l'écouter? Non, ça serait de l'hypnose, ça serait, oui, la personne, elle le saurait. Non, mais par contre, si elle commence à parler, lentement, elle s'auto-énergie, ce qui fait que lentement, elle arrive à un niveau où elle peut recommencer à retrouver des mémoires mentales, donc des mémoires qui ne peuvent pas la manipuler. Si elle ne veut pas consciemment en reparler, on doit la motiver à en parler. Sinon, on n'arrive pas à tout trouver ce que j'ai dit. C'est normal, c'est pas important ce que je dis. C'est pas ce que je dis qui est important. C'est ce qui se passe qui est important, pas ce que je dis. Sur les paroles, il n'y a rien là. Alors, la personne, donc, une semaine ou même plus, la majorité d'ailleurs collectionne les cassettes. Pourquoi? Parce que justement, ils se souviennent plus partout de ce qui s'est dit. Bon, alors on écoute. Ça a un bon sens. Sur la cassette, il n'y a pas d'hypnose. Bon, on peut apprendre des choses. Maintenant, faut faire attention à un moment donné. Il ne faut pas non plus prendre les cassettes comme une drogue. Mais si après une semaine, bon, si je commence à en parler, les choses me reviennent. C'est normal parce que vous recommencez à vous énergiser dans le sujet, ce qui fait qu'à un moment donné, l'énergie que vous avez captée et vous-même, vous finissez par être capable par la parole de ressortir des choses. Et plus vous allez parler, plus ça va revenir. Et c'est ça le phénomène. Pensez-y pas. Ça va être tough. Parlez. Et là, vous allez savoir revenir. Mais non seulement ça va revenir, mais en plus, en parlant, vous allez être capable de comprendre des choses que je n'ai pas dites et que vous n'aviez pas compris. Preuve que, justement, par votre parole, vous finissez par devenir votre seul maître. Même si vous partez avec une base de ce que j'ai dit, ça ne me dérange pas. Moi, je parle bien avec la langue française. Donc, je parle avec une base aussi. Alors, la base, elle est utile. Elle sert à appuyer. Vous devez former le reste. Voilà ce que ça veut dire. Puisque l'évolution psychologique est habituellement provoquée par des hommes qui ont osé communiquer leur vision avant-gardiste, ne risquons-nous pas, avec l'homme nouveau, de voir l'évolution psychologique s'arrêter? On risque fortement, effectivement, de voir l'évolution psychologique s'arrêter pour voir naître une nouvelle forme d'évolution, une évolution d'intelligence, une évolution de compréhension, une évolution d'écologie, une évolution d'individualité, où chacun pourra évoluer dans ce qu'il a évolué et pourra être ce qu'il est. Lorsque l'évolution psychologique a été amenée par les personnes qui ont, disons, communiqué leur vision avant-gardiste, sachez que moi, je communique aussi ma vision avant-gardiste, mais elle est ajustée. C'est-à-dire que je n'essaie pas de convertir. Je ne fais pas du porte-en-porte. Je ne fais rien de cela. Bon, je n'ai pas de disciples, je n'en veux pas non plus. Je n'ai rien. Et je n'ai pas besoin de rien. On a le programme Être contrôleur, oui, mais il y a un paquet de personnes qui donnent les cours. On a des médecins qui donnent les cours, on a des instituteurs qui donnent les cours. On a un paquet de choses. Mais moi, à l'intérieur de ça, je ne m'en occupe pas. Ça frustre évidemment un peu ceux qui aimeraient être disciples. Et puis à un moment donné, ou ils abandonnent parce qu'il n'y a pas de discipline ici, ou bien à un moment donné, ils finissent par comprendre que le programme Être contrôleur est là pour qu'eux apprennent à se prendre en main. Et c'est donc normal que les professeurs changent souvent, tu peux pas t'accrocher à personne. Et puis à un moment donné, si tu lâches pas, tu finis par te prendre en main. Bon, maintenant, l'évolution de l'homme nouveau. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est que si vous avez la gueule d'un orateur, si vous avez à un moment donné le rôle d'un orateur, parce que certains auront le rôle d'être des parents, simplement, et c'est merveilleux. Mais des parents nouveaux, des parents ajustés à leurs enfants, des parents qui laisseront leurs enfants être ce qu'ils ont à être. D'autres auront comme rôle d'être médecins et de finir par dire à un moment donné, non, tes pilules, je t'y renouvelle pas. Prends-toi en main, maudit niaiseux. Parfait. Oh, dans le début, le patient va aller voir un autre médecin pour avoir ses pilules, puis il va dire que celui-là est niaiseux. Mais lentement, l'évolution se fait. Et à un moment donné, le monde va commencer à se prendre en main, de toutes parts. Et ceux qui ont la fonction d'être orateurs vont faire tout votre travail. Soyez pas malheureux parce que vous n'avez pas comme rôle de parler aux autres. Ajustez-vous. Et laissez ceux qui ont peut-être le rôle, ceux à qui ça donne bien. Moi, je n'ai jamais forcé pour être orateur et ça finit qu'avec ma grande gueule, je suis devenu orateur. Bon. Ceux qui veulent devenir orateurs à tout prix vont souffrir tout le temps. Par contre, si je voudrais être autre chose, je ne serais pas capable. Alors, je me contente d'être ce que je suis. Et ne vous en faites pas. L'évolution psychologique, dans le sens où continuellement on vous remet sur le dos vos problèmes puis on vous dit transformez-les, ça va arrêter. Parce que non seulement l'homme n'est pas coupable de rien, l'homme est responsable, l'homme est manipulé, mais à un moment donné, l'homme va passer au-delà de la manipulation, ce qui fait que tous ces problèmes vont se dissoudre d'eux-mêmes.
Alors, il n'y a aucun problème au niveau de l'évolution psychologique. J'ai écrit des livres, d'autres vont en écrire aussi. Il y a des médecins présentement qui écrivent qui sont dans la même lignée de conscience que moi. Ce ne sont pas mes disciples, ils écrivent leur propre bébelle. Mais c'est la même chose. Parce que je ne suis pas le seul sur la planète. Il y en a un paquet, on se connaît pas, puis on n'a pas besoin de se connaître. On devient intelligent à un moment donné, et puis lentement, vous aussi, vous commencez à pousser, vous avez des petites choses qui apparaissent, et puis à un moment donné, ça va grandir. Et lorsque ce sera suffisamment grand, bien, vous allez être vous. L'humanité n'a pas le choix. On n'a pas besoin de convertir l'humanité. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut ajuster les autres ou s'ajuster aux autres pour pouvoir vivre ce qu'on est à travers tous ceux qui veulent vivre un ensemble collectif et qui, de ce fait, ne pourront pas souffrir de nous voir seuls parce qu'ils auront toujours l'impression qu'on les juge, qu'on les critique, qu'on les attaque, qu'on les remet en question, alors qu'en réalité, on se contente d'être nous, mais c'est eux autres qui nous remettent toujours en question. Alors, l'ajustement sert à ça. C'est tout. Le reste, ben c'est sûr que si une personne fonctionne en pied, ça fait mal, puis si elle se laisse toujours marcher dessus, les jambes aussi vont souffrir. Bon. Je dis ça, évidemment, pour amuser l'ego de la personne. Je sais que je ne suis pas du tout ajusté aux autres, et ce que ça fait pourrait provoquer. Regardez ceci. Émotivement, vous savez sans doute, même si vous n'en comprenez pas la mécanicité, vous savez très bien émotivement que si vous avez un gros choc émotif, votre cœur va accélérer. Votre cœur va trembler. Vous pouvez être épuisé après une journée où vous avez appris un drame dans la famille. À un moment donné, on est épuisé. Pourquoi on est épuisé? Parce qu'il y a une énergie qui a été épuisée quelque part, qui a été têtée. Vous savez aussi qu'une personne qui est toujours nerveuse s'épuise, elle se rend malade. Bon, on connaît la panoplie des maladies psychosomatiques, les maladies qui commencent là-dedans et qui se terminent dans le corps physique. Alors ça, tout le monde le voit. Parfait. Votre ego, votre âme, tout ce qui est constitué par votre phénomène astral, ce qu'on appelle corps astral, mais c'est pas tout à fait un corps, mais enfin, un phénomène astral, tout cela a la faculté d'être paramétré par de l'énergie vitale, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe de l'âme, c'est ce qui porte aussi au niveau religieux le nom de séraphin, et qui aux ésotériques porte le nom de périsprit, le périmètre de l'esprit, qui vient conserver l'âme. L'âme va être constituée par votre ego, ce que vous êtes vous, par vos mémoires, par votre éducation, par tout ce que vous avez vécu comme événement, par vos émotions et ces choses-là. Donc, cet ego va avoir le désir, et en l'occurrence, à un moment donné, le désir d'évoluer. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'âme vit les émotions. Donc, c'est toute la psychologie de l'âme, elle est reliée au niveau de l'âme. L'enveloppe de l'âme est de l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est ce qui vous garde en vie. Ce qui vous garde en vie est partout dans votre corps physique. Bien que les acupuncteurs aient connaissance de l'énergie vitale, yin et yang, il y a une autre forme d'énergie vitale qu'ils ne connaissent pas, l'énergie minale, et ce phénomène énergétique qui constitue l'homme au complet et qui constitue à un moment donné la matière aussi, sauf que la matière n'a pas d'énergie minale, elle n'a que de l'énergie yin et yang. Cette énergie conserve la forme mémorielle de la matière. Lorsque la vie est retirée d'un corps qui a une évolution biologique avancée, une plante, un animal ou un homme, lorsqu'on retire la vie, automatiquement la forme mémorielle est éliminée, donc le corps perd sa mémoire et le corps se transforme. On appelle ça de la pourriture. Automatiquement, il se désagrège. Lorsque l'âme vit une émotion forte ou lorsqu'une personne ne s'ajuste pas, elle est donc toujours manipulée émotivement par les autres. Elle se fait têter. Elle se fait têter en énergie, ce qui fait qu'à un moment donné, au niveau de son âme, elle se sent épuisée. Elle n'arrive plus à parler, elle n'arrive plus à s'expliquer. Elle voulait dire ceci, mais elle ne peut plus. Elle n'a pas la puissance, elle ne peut pas soutenir quelqu'un, par exemple, son patron ou sa femme, etc. Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle se fait tellement sucer en énergie qu'elle n'a plus l'énergie d'affronter la personne ou de la supporter, de supporter le contact. Ce qu'elle va faire, c'est qu'automatiquement, son âme, ne voulant pas non plus perdre en vibration, parce que quand on est dans cet état, on évolue un peu. C'est pas une évolution qui est permanente. On évolue temporairement, on revient le lendemain matin. Bon, on va des hauts et des bas. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'âme, l'ego, va puiser dans le corps vital même du corps physique, et automatiquement, il se sent un peu mieux. Il arrive à supporter la condition événementielle, l'événement. Sauf qu'à la longue, le corps physique manquant d'énergie vitale, bien évidemment, il y aura des pertes d'énergie. Et selon l'endroit où va puiser l'ego, l'âme, dans le corps physique, il y aura des maladies qui vont apparaître à certaines places. Ça peut être au niveau stomacal pour les comptables, ça peut être au niveau nerveux, ça peut être au niveau pulmonaire. Souvent, c'est au niveau digestif ou pulmonaire, mais ça peut être au niveau aussi des articulations, ça peut être au niveau musculaire, au niveau nerveux, etc. Donc, évidemment, une personne qui ne s'ajuste pas se fait donc sucer. Si elle veut survivre, elle devra prendre de la vie quelque part. Ou elle ira entêter chez d'autres, ou elle se usera elle-même. Ça crée les maladies psychosomatiques. L'homme doit-il s'ajuster parce qu'il souffre
ou souffre-t-il de ne pas s'ajuster? Bon, ça c'est génial. L'homme ne doit pas s'ajuster parce qu'il souffre. Toute l'humanité veut évoluer parce qu'elle est écœurée de souffrir. Mais à un moment donné, il faudra évoluer parce qu'on va voir l'intelligence d'évoluer. Pas pour fuir. Parce qu'on va voir l'intelligence de marcher en avant. Bon. Alors, est-ce que l'homme souffre de ne pas s'ajuster dans la grande majorité des codes de souffrance évolutive? C'est justement parce que l'humain veut communiquer et parce que l'humain ne s'ajuste pas en communiquant. Donc, l'humain souffre parce qu'il ne s'ajuste pas. On doit s'ajuster parce qu'on doit comprendre l'intelligence de s'ajuster. L'intelligence de ne plus perdre son énergie. L'absurdité de toujours être en lutte, être en guerre, de vouloir expliquer à l'autre pour que l'autre nous comprenne, de vouloir que l'autre nous accepte, de vouloir mettre des mots puis de l'énergie, puis encore vouloir s'expliquer, puis toujours se justifier de faire telle chose, puis on en met de l'énergie. S'ajuster, c'est être capable de tout fignoler au complet sans mettre d'énergie. L'autre va bien, toi tu vas bien, puis on n'en parle plus. Ça, c'est de l'ajustement. C'est ça, l'ajustement. Prenons l'exemple d'une personne qui a 45 ans qui veut retourner au cégep. Ben évidemment, ses enfants peuvent dire « Ah, ben ça, c'est au bout, oui, parce qu'ils vont se débarrasser de la personne, peut-être. » Bon. Ou son mari, ou prenons l'exemple de la femme qui veut retourner, le mari va peut-être dire « Ben voyons donc, qu'est-ce que tu vas aller foutre à 45 ans? Ou à 60 ans, tu sais? Tu penses, t'es pas trouvé une job, tu as sorti de l'école à 80 ans, tu sais, t'as pas trouvé... Ça va changer quoi dans ta vie? » Ben la personne qui veut retourner, il faut maintenant qu'elle commence à se justifier. Pour que l'autre accepte. Ben si elle s'ajuste à l'autre, elle n'aura pas besoin de mettre plein d'énergie tous les jours, parce que l'autre comprend pas. Si l'autre comprend, il va venir aussi à l'école, parce qu'il va être dans le même point de vue qu'elle. Sinon, il faudra qu'elle ajuste. Bon, alors elle peut dire, moi, je perds mon temps à la maison ou le perdre à l'école. J'aime autant le perdre à l'école, tu sais, je vois un paquet de petits jeunes, je les touche, tu sais, puis ça m'énergise, puis je reviens à la maison, puis je pépille, puis bon. Ben c'est correct, là, le bonhomme peut dire, ouais, ben en tout cas, t'es un peu fofolle, mais, tu sais, c'est son trip, il va aller se faire. Et pas pour commencer à dire qu'elle veut s'instruire, qu'elle veut apprendre l'informatique parce qu'elle trouve ça intéressant, ou bien non, qu'elle veut refaire ses mathématiques, ou qu'elle veut apprendre le français, elle veut lire des romans, la littérature. Non, si l'autre ne comprend pas, c'est fini. Tous les soirs, elle va rentrer, tout fait qu'elle va commencer, elle va être obligée de se justifier, de lui expliquer, de faire comprendre, puis elle va perdre de l'énergie. Alors, je donne un exemple comme ça, mais appliquez ça où c'est ce que vous vivez. L'ajustement, c'est parce que c'est intelligent. Pas parce qu'on en souffre. Mais on en souffre si on n'est pas ajusté, ça c'est officiel. Comment réconcilier l'isolation qu'amène l'évolution individuelle avec l'amour qui, lui, commande le rapprochement et le partage? Bon. L'amour vicieux commande effectivement le rapprochement et le partage. L'amour des voleurs commande le partage. L'amour de tous ceux qui veulent vous voler commande le partage. L'amour de tous ceux qui n'ont pas commande le partage et le rapprochement. L'amour de l'ensemble de la société qui veut venir faire partager leur transpiration commande cela. C'est pas de l'amour. C'est de l'hypocrisie malsaine. C'est l'amour psychologique, ok, peut-être. C'est pas de l'amour, c'est de la sécurité. C'est tout de l'égoïsme. Alors, tu devrais venir partager, tu devrais venir coller, tu devrais venir ceci, parce que si tu t'en vas, moi je chauffe, puis si je chauffe, c'est ta faute. Bon, si tu m'aimes, viens me voir. Ben, répondez-lui, si tu m'aimes, tu me laisses en paix. Ben oui, je t'aime, moi, je veux t'aider, moi, je veux te toucher, moi, je veux te coller, moi. Je veux te téter, moi, je t'aime, moi. Non, là, mais tu m'aimes pas pantoute, parce que si tu viens me coller, moi, je meurs. Ben voyons donc, t'es pas pour mourir. Oh ouais, ben si vous êtes prêt à mourir, on va venir vous aimer pareil. Il n'y a pas un individu sur la planète qui est capable de faire comprendre à l'homme ancien qui l'aime, que si vous m'aimez, laissez-moi la paix. Ils vont tous te dire, mais oui, non, pourquoi? Là, viens nous expliquer ça. Ils vous aiment trop. Ils sont prêts à vous tuer pour vous aimer. Alors, si c'est l'amour qu'on parle ici, c'est pas l'amour intelligent, c'est pas l'amour réel. C'est une vraie farce. Lorsque vous dites à quelqu'un, je n'ai pas le goût de parler, là, laisse-moi en paix. Je t'aime, mais laisse-moi en paix. Je veux pas parler. Pourquoi? Je veux pas parler. Mais dis-moi pourquoi. Paf! Oui, parce qu'à un moment donné, ça marche plus. Je sais qu'elle nous aime. Elle nous aime au coton. Vous savez, la mère qui vient voir l'enfant dans son lit d'hôpital, puis qui l'aime, puis qui broye à son chevet, puis qui fait shaker le morceau de métal, là, le barreau. Elle l'aime, hein, mais l'enfant, il aime mauditement mieux le bénévole à côté qui vient rire de son plâtre. C'est sa mère. Oui, je sais que ma mère, elle m'aime, mais pourrais-tu aller voir un autre?
C'est ça l'amour. Mais c'est pas l'amour. C'est ça, l'homme est manipulé. L'homme pense que c'est l'amour, pas ça l'amour. Comment concilier l'isolement qu'amène l'évolution individuelle? L'isolement de l'évolution individuelle doit isoler l'homme dans sa tête. Pas dans la matière, je le répète. Alors on reste toujours dans... Moi j'ai une famille, moi j'ai des enfants. Bon, même si j'évolue individuellement dans ma tête, ma fille elle écoute de la musique, pas fume. C'est ses affaires. Certains vont dire, comment? Même la fille de Daniel Kem, elle fume. Évoluée comme Daniel Kem et sa fille, elle fume. Ah oui, ma fille est évoluée comme elle est. Ça n'a rien à voir avec mon évolution à moi. Alors, elle veut fumer, elle fume. Quand elle comprendra, elle comprendra. Quand elle me pose des questions, j'y réponds. Je vais jamais la chercher par le chignon pour y expliquer. Elle fait ce qu'elle veut. Mon fils, à un moment donné, il est rentré avec un coupé complet. Bon, regardez. Il s'est pas trouvé beau longtemps, puis ça a repoussé. Mais c'est son évolution à lui, moi j'ai rien à foutre avec ça. Alors, l'évolution individuelle, c'est là-dedans, pas dans le reste. Dans le reste, ben non, on s'amuse, on vit, c'est tout. Alors, l'amour commande pas ça. L'amour, là, si vous parlez de l'amour réel, il commande simplement de comprendre. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on peut pas comprendre si on n'est pas intelligent. Je parle pas d'intellectuel, je parle pas de lire un livre de psychologie pour apprendre la mécanicité de la normalité, puis de dire je comprends tout le monde. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça, puis il y en a qui sont comme ça. Et puis évidemment, tout le monde est un peu mélangé dans la gang. Tous les livres de psychologie donnent ça. Il y a ceux qui sont sanguins, il y a les colériques, puis il y a bon. Mais il n'est jamais tout à fait colérique, il est toujours un peu sanguin, toujours un peu. Bref, à quoi ça sert, ces maudits livres-là? Ça place tout le monde dans des parties différentes, puis après ça dit qu'une personne est un peu de tout. Bon. Alors pourquoi les placer partout pour après ça tous les réunir? C'est l'idée. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour commande quoi? L'amour commande de comprendre. Si on comprend, automatiquement on aime. Et si on aime, automatiquement on s'ajuste. On laisse l'autre, on lui laisse le droit d'être lui à sa façon. La majorité de ceux qui aiment psychologiquement veulent que les autres soient eux autres à leur façon. Ah oui, tu peux l'aimer, ton Dieu, mais appelle-le Jéhovah. Je dis ça parce que je t'aime. Je veux que tu sois sauvé. Alors, l'amour ne demande pas le partage. L'amour, c'est de l'énergie d'attraction. Elle est, disons, perceptible sur plusieurs plans par certains, sur un peu moins de plans par d'autres. Mais l'amour, c'est de l'énergie qui attire. Mais ce n'est jamais de l'énergie qui possède. Vous savez, attirer quelque chose, ça vient. Et là, après ça, quand l'amour l'attire ailleurs, moi, je le retiens. Faites plus ça de l'amour. Je bloque l'amour. C'est ça que l'homme fait. L'homme ancien fait toujours cela. L'homme transitif un peu encore. Ça change. Oui, mais je t'aime, va-t'en pas. Ben l'autre aussi, il l'aime. Fait que si tu l'empêches de partir, tu bloques carrément l'amour. Là, tu l'aimes plus, tu le possèdes. S'il part, tu te sens vide, tu te sens trou. Qu'est-ce que tu vas faire sans lui ou sans elle? T'es pris. C'est pas de l'amour, c'est de l'insécurité. Pareil. Mais l'homme mélange les deux à ce niveau-là. Qu'est-ce qui a fait que deux humains se rencontrent? C'est l'amour. Qu'est-ce qui a fait que deux humains peuvent plus se lâcher? C'est souvent la programmation de sécurité qui amène l'insécurité. C'est plus nécessairement l'amour. Ils peuvent s'aimer pareil, mais en même temps, ils ont besoin l'un de l'autre. Puis de l'amour, ça. Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui veut partir, l'autre veut plus. Il l'aime pas. Parce que s'il l'aimerait, il le laisserait aller. Et s'il l'aimerait, je parle intelligemment. L'amour réel. Alors, l'amour ne parle pas du partage. Vous en allez quelque part, vous avez un petit morceau de riz, un grain de riz, puis on est toute la gang ici à mourir de faim. Ben, je partagerai pas mon grain de riz. Hein? Bon, ou je le donne au complet à une personne, ou je le bouffe, je le partage pas. Mais si par contre j'ai 1 kilo de riz, puis qu'on a tous faim ici, ben il y a des chances qu'on partage un peu. Bon. Mais pas parce que c'est l'amour, parce que c'est intelligent qu'on partage. C'est l'amour intelligent. Pas parce que moi me sentir mal si je partage pas. Parce que là, j'appelle pas ça de l'amour. Là, m'a partagé pour me sentir bien. C'est de l'égoïsme en tabarouette. T'sais, je me fous de vous autres. Mais vu que moi souffrir parce que je partage pas, m'a partagé. J'appelle pas ça de l'amour. Ça ressemble à de l'amour. C'est pas de l'amour. Si je partage pas en tout, je vais dormir aussi bien. Mais là, je décide que c'est stupide. Genre, j'ai tout ça au complet, puis on est une gang. Bon, on partageait parce que c'est intelligent que tous les corps se nourrissent. Et je partage pas parce que moi souffrir, parce que moi me sentir coupable. Je partage parce que c'est brillant. Ça, c'est de l'amour.
Je comprends le principe, je comprends la vie, je comprends les hommes, je comprends la souffrance organique de l'estomac, je comprends bien des choses, je comprends les choses que j'ai et j'agis en conséquence. Ça, c'est de l'amour. Mais l'amour, ça fait jamais souffrir. Si je peux pas partager, j'en souffre pas. L'amour, ça fait pas souffrir. L'amour qui fait souffrir, c'est pas de l'amour. Alors, comment concilier l'isolement dans la tête avec ce qui doit être fait simplement par intelligence? Bien, c'est facile. Observez les choses. Ce qui se doit d'être fait, pas ce que vous voulez qu'il soit fait. Ce qui se doit d'être fait, se doit d'être fait. Si vous pouvez, faites-les. Si vous pouvez pas, faites-les pas. Ça vous regarde donc pas. Et on n'en souffre pas. Vous aimez pareil. Vous aimez, sans doute, les enfants de Saint-Henri autant que les enfants du Bangladesh. Pourquoi vous pouvez vous les aimer, c'est-à-dire pourquoi vous n'arrivez pas à les haïr? C'est que vous ne les possédez pas. Mais vos enfants, vous les aimez plus qu'eux autres. Parce que vos enfants, vous les possédez. Mais si vous ne posséderiez pas vos enfants, vous aimeriez vos enfants, même chose que les enfants des autres. Mais parce qu'on les possède, nos enfants sont aussi notre sécurité, tandis que les enfants des autres ne sont pas notre sécurité. Alors l'homme peut facilement parler d'amour, mais il ne connaît pas encore tout à fait ce qu'est l'amour. Imaginez-vous, le problème majeur sur la planète, c'est l'amour. Si on connaîtrait ça, ce ne serait pas le problème. Comment être soi s'il faut s'ajuster aux autres quand il y a du monde qui vous dit « fais ceci, fais cela ». Bon, tout à l'heure, j'ai demandé de ne pas poser de questions de ce genre. C'est dans ce sens, s'il y a ceci que je dois faire pour m'ajuster, parce qu'en fin de compte, moi, je peux pas, je ne veux pas être le maître, je ne veux pas commencer à vous donner des conseils à tout le monde, parce que c'est évident que vous allez revenir ici, parce que si vous apprenez pas à vous ajuster de par vous-même, ben vous aurez toujours besoin de moi pour vous ajuster. Et moi, ça m'intéresse pas, c'est pas ce travail-là qui doit se faire sur la planète, pas pour l'instant. Ça se fait ailleurs, mais ça se fera pas avec moi. Moi, c'est pas ça que j'ai à faire. Alors, comment être soi s'il faut s'ajuster aux autres quand il y a du monde qui vous dit « fais ceci, fais cela ». Quand vous allez être suffisamment tanné, vous allez finir par vous ajuster. Mais gardez juste l'idée dans la tête, c'est qu'à un moment donné, si on souffre, c'est qu'il y a un manque d'ajustement. Quand vous serez tanné de souffrir, à ce moment donné-là, pour cette personne-là, ou pour ce genre de questions-là, bien, vous allez finir par trouver des moyens. Sauf que l'homme, normalement, quand il se laisse carrément voir, à un moment donné, il se révolte, là, il veut tout casser. Ça marche pas plus. Il faut juste s'ajuster. Alors, je ne réponds donc pas clairement à la question pour la simple raison que la personne doit apprendre à s'ajuster d'elle-même et pas à partir de ce que je veux dire. Y a-t-il des exercices mentaux qui peuvent nous mettre en contact avec nous-mêmes, que l'on peut puiser ailleurs que dans vos PMC? Bon. Évidemment, il y a des exercices mentaux qui peuvent permettre un contact avec soi-même, ça va de soi, qui ne sont pas enseignés au niveau du programme Maître Contrôleur, ça va de soi aussi. Bon. Maintenant, ces programmes-là, si je veux vérifier ce que c'est, je peux vérifier ce que c'est. Quel genre de programme, autrement dit, je peux aller fouiller un peu quelque part, et puis amener sur le plan planétaire un programme ou une forme de technique mentale qui existe déjà, ou en inventer un autre. Le problème qu'il y a, c'est que si j'en amène une qui existe déjà, il y a des fortes chances que je l'inclue dans le PMC, ça marche. Ça va de soi. Alors, il y en a. Où? Ben, cherchez. Il y en a au niveau du programme Maître Contrôleur, ça va de soi. Ce que je sais qui peut être utile, bon, moi, le structuré en cours. Alors, évidemment, on le donne ici. Je suis pas con. Ça me servait à rien de l'instruire puis de l'envoyer à Chicoutimi. Hein? Bon. Il y a évidemment... Parce que si on pose la question, est-ce que tout le monde doit passer par le PMC pour arriver? Ben voyons donc. Je pense pas qu'à un moment donné, toute l'humanité va passer par le programme Maître Contrôleur. Il y a une personne, peut-être sur 1000, qui a une affinité pour le programme Maître Contrôleur. Alors, celle-là le fait. Et toutes les autres, est-ce que ce sont des personnes perdues? Absolument pas. Toutes les autres, ils ont besoin d'autres choses. Ah, ils vont trouver d'autres choses à un moment donné. Ou ils l'ont déjà. Et puis ils cheminent. Et puis c'est parfait. Souvent, parce qu'une personne, regardez, mettez-vous simplement à ma place. Vous voyez l'intelligence de certaines choses. Vous pratiquez des petites choses et en fin de compte, ça marche. Vos amis viennent vous voir, puis ensemble, ils veulent aussi comprendre, ça marche. Alors, vous travaillez. Puis à un moment donné, ben, vous trouvez des moyens clés qui permettent à tout le monde de faire quelque chose. Et ça devient une technique, une structure. Vous n'avez pas le choix à un moment donné. Alors, plus il y a d'humains qui viennent vous voir, ben, vous leur dites, ben, crime, faites ceci. C'est tout. Pour avoir la paix un peu. Ça devient une technique, ça devient une structure.
Tout ce qui est intelligent qui me passe par la tête, ben je le mets au niveau de la matière. Est-ce que tout le monde doit passer par là? Absolument pas. Sauf que je ne peux pas faire, vous ne pourriez pas vous non plus faire autrement à un moment donné que d'appliquer des choses. Il y a des techniques. Une personne qui découvre des techniques pédagogiques extraordinaires, ça marche avec ses enfants. Les enfants sont heureux. Là, elle donne des conseils à d'autres, ça marche. À un moment donné, il faut qu'elle écrive un livre. Mais là, on va dire, ah ouais, elle écrit son livre, hein, puis là, elle donne des cours quelque part, tu sais, il faut aller la voir. Ben ouais, ben c'est bien évident que si vous voulez avoir cette technique à elle, il faut la voir elle, j'ai pas le choix. Est-ce que c'est la seule sur la planète qui a raison? Ben non. Sauf que si ce que vous lisez là vous intéresse, ben pensez pas à aller voir ailleurs. Ça marchera pas. Alors, le PMC, ben, les conférences s'adressent à une classe de gens, particuliers au niveau de leur évolution. Le PMC s'adresse à des gens qui sont en affinité avec. Alors, il ne faut pas qu'une personne se dise, crime, ça fait 1 an que je suis centre, je ne trouve pas dans le PMC, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas correct. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On donne aussi des cours d'arts martiaux aussi. L'ORDEM, qu'on a formé ici. Bon, ben, il y en a qui font l'ORDEM, ils font pas le PMC, il y en a qui font le PMC, qui font pas l'ORDEM, il y en a qui font rien de ça, il y en a qui font... Mais vous faites votre cheminement. Demandez-moi pas enfin, la question, c'est évident qu'il y a des techniques mentales ailleurs. La planète Terre, elle est grande. On approche du 5 milliards d'individus. Alors, dans la salle, ici, on peut contenir 200 personnes au maximum. Alors, j'espère bien qu'il y a des techniques ailleurs. Tu as parlé du comment s'ajuster avec les autres. Peux-tu parler du comment s'ajuster avec soi-même? Bon. La personne qui transite, la personne transitive, elle voit les choses. Elle apprend. Elle établit chez elle des concepts, des objectifs, des buts. Ces concepts, elle ne peut pas nécessairement les obtenir ou les atteindre immédiatement. Moi, tout à l'heure, je dis que l'homme nouveau aime d'un amour intelligent. Il ne peut plus souffrir d'aimer, alors il n'a plus peur d'aimer. Alors, une personne peut dire, ouais, ça a de l'allure, ça. Ça, c'est intellectualisé. Mais c'est pas mauvais. Ça dépend ce qu'on en fait. Alors, elle peut dire, crime, c'est vrai. Là, elle va sortir d'ici, d'un coup, elle va souffrir parce qu'elle est inquiète. Elle va dire, crime, je l'aime, mais je devrais pas. Là, elle compare ce qu'elle vit au concept. On ne doit jamais faire ça. Donc, elle doit s'ajuster, elle doit ajuster ce qu'elle vise par rapport à ce qu'elle fait. Elle doit donc s'ajuster, elle, à elle. Comment on s'ajuste soi à soi? Bien, on doit faire la même chose que lorsqu'on s'ajuste aux autres. On doit comprendre. Vous devez vous comprendre. Vous devez obligatoirement, à un moment donné, faire un pacte avec vous. Vous avez le droit de ne pas tout comprendre instantanément, tout de suite. Vous avez le droit de faire des rechutes. Vous avez le droit de ne pas atteindre vos concepts. Parce que les concepts ont un effet secondaire relativement néfaste ou problématique. C'est que le concept évolue au même rythme que vous. Cela veut dire que si vous avez l'idée de la perfection, c'est le concept. Alors vous vous observez puis vous dites, sac, je suis bien niaiseux, je ne l'aurai jamais. Et puis à un moment donné, ben vous évoluez. Puis le concept, il évolue au même rythme. Alors, vous dites, crime, ça fait 2 ans, je ne peux plus évoluer. Vous êtes sur la marche 1, le concept sur la marche 2. Vous vous dites, crime, je ne suis pas sur le 2, je suis bien tarte. Puis lentement, vous montez sur la marche 2, mais le concept monte sur la marche 3, il évolue au même rythme. Alors vous vous dites, crime, je n'ai pas changé. Vous avez carrément changé. Et vous ne le voyez pas parce que vous êtes toujours en train de voir la distance entre ce que vous visez et ce que vous êtes. Vous montez sur la marche 3, puis le concept évolue au même rythme, il se ramasse sur la marche 4. Après 2, 3, 4, 5 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de cheminement, si vous observez encore vos concepts, ben vous vous dites, sacre bleu. Je suis perdu. Vous devez vous ajuster à vous. Vous avez le temps. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'être imparfait. Ça veut dire quoi être imparfait? Ça veut dire ne pas être à la hauteur de ses concepts. C'est ça que ça veut dire être imparfait. Imparfait, ça veut rien dire d'autre. Démontrez-moi que vous êtes imparfait sans concept, vous ne serez pas capable. Oh, mais la perfection, c'est quand? C'est un concept, vous allez me dire.
suis pas parfait parce que j'ai encore des rechutes. La rechute, tu la visualises à partir de quoi? À partir de ce que tu devrais être. C'est un concept. Montrez-moi une imperfection sur la planète sans comparer à un concept. Il n'y en aura pas. L'homme est parfait. L'homme est ce qu'il est dans l'instant où il l'est. Vous ne pouvez pas être autre chose présentement que ce que vous êtes, parce que sinon vous le seriez. Vous ne pouvez pas être mieux que ce que vous êtes. C'est pas fou. Si vous pourriez être mieux que ce que vous êtes, ben vous le seriez. Sauf qu'en ayant des concepts, en plaçant des concepts en haut, bien évidemment, on est toujours en train de se comparer à ces concepts-là. Et puis là, on se dit qu'on pourrait être mieux. Non. S'ajuster, c'est juste ça. S'ajuster à soi, cela veut dire être capable d'être ce que nous sommes et de ne pas vouloir être manipulé par tous les concepts que l'on place. Que vous rencontriez un disciple du poteau qui vient vous expliquer que la religion majeure, c'est le poteau. Bon. Parce qu'un poteau, on peut s'accoter dessus. Un poteau, on peut grimper dessus. Bon. Et c'est correct. C'est son point de vue. Mais là, vous allez dire, oui, mais là, c'est toutes des manipulations. Vous allez... OK. Si on s'ajuste au poteau, puis au gars qui sont poteaux, bien, on arrive à rester nous, tout en ne le frustrant pas, puis en lui permettant d'être un poteautier. Bon. Mais le problème, c'est que les concepts que vous avez dans votre caboche, quelle est la différence entre les concepts que vous avez dans votre tête puis les concepts que celui qu'un autre a dans sa tête et que l'autre veut vous vendre? C'est quoi la nuance? Que vous soyez convaincu que Dieu s'appelle machin, puis l'autre est convaincu que Dieu s'appelle truc, vous allez dire non, il veut m'avoir. Mais vos concepts sont de même nature que les siens. Sauf que vu que vous croyez au vôtre, vous appelez ça de la vérité. S'ajuster à soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire la même chose. Ça veut dire être capable de faire un compromis entre nos concepts et nous autres. Je devrais être parfait, mais je le suis pas. Bon. Fait que patience en haut, que je vous dise de plus. Je suis comme ça. Alors, si t'es comme ça, je chiale plus. Ajuste-toi. Alors, les concepts qui sont là, ben, s'ajuster à soi, ça va simplement vouloir dire prendre les concepts que vous avez et les altérer, les transformer, ou si vous voulez, les diviser en petits concepts, hein, en petites marches d'escalier, pour pouvoir vous permettre lentement de monter, et vous allez rajouter un concept qui veut dire tout concept peut être changé n'importe quand. Bon. Alors là, ça vous met libre. Vous pouvez adorer un dieu, puis changer, puis être athée, puis adorer un extraterrestre, puis adorer une tuyère d'automobile, puis adorer... Bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais vous vous permettez toujours de changer, parce que vous avez le droit de changer, étant donné que vous n'avez pas la connaissance parfaite pour l'instant. S'ajuster à soi, cela veut simplement dire que tous les concepts que j'ai dans ma tête, eh bien, je vais maintenant les nuancer, je vais maintenant les adapter. Je suis pas un bon père, tu sais, j'aurais dû. Non, je suis ce que je suis. Maintenant, avec l'intelligence que j'ai, je vois que je peux faire mieux. Pas que j'aurais pu, parce qu'à l'époque, je le voyais pas. Je pouvais pas faire mieux, je le voyais pas. J'ai fait le mieux. Maintenant que je vois plus clair. Mais mes concepts s'instaurent, et si je me compare aux concepts, on va me sentir mal. Alors, je m'ajuste. Les concepts, traitez-les. Tout ce que vous avez dans votre tête sur lequel vous vous basez pour vous juger, traitez ça exactement comme un mec à la sortie du métro. Ajustez-vous à ça. De toute façon, vous allez être bien avec vous autres aussi. L'ajustement interne. Et l'ajustement externe demande la même chose. Compréhension. Si vous comprenez l'autre, que l'autre ne peut pas comprendre tout, ben comprenez-vous que vous ne pouvez pas comprendre tout. Oui. Comment ne pas se croire supérieur quand il nous semble passer notre temps à s'ajuster? Parce que si vous passez votre temps à vous ajuster, c'est que vous n'êtes pas supérieur, parce que si vous seriez supérieur, non seulement vous souffririez pas, non seulement tout le monde vous aimerait, et puis non seulement vous ne vous auriez jamais à vous ajuster. Bon. Fait que si vous avez à vous ajuster, c'est que vous n'êtes pas supérieur. C'est pas compliqué tellement. Parce que celui qui s'ajuste, il n'est pas supérieur, il est différent. Vous êtes vous autres. Restez vous autres. Ajustez-vous, vous êtes différents. La collectivité avec personne, c'est différent. Avec tout le monde, c'est pareil. Alors, si vous êtes supérieur, vous n'êtes même pas ici à la planète, puis vous n'avez même pas de problème. Tu sais, si vous avez tout réussi, tout au complet, puis tout ce que vous... l'homme n'est pas supérieur, l'homme est différent. Il y a des qualités apparemment supérieures dans un domaine, il n'a pas dans l'autre, etc. L'homme est différent, vous n'êtes pas supérieur. Moi, je ne suis pas supérieur à vous.
Vous pouvez le penser, parce que vous pensez que vous êtes inférieur à moi pour certains. Et moi, jamais je n'ose penser que je suis supérieur à l'homme. Parce que si je penserais ça, je serais même pas ici. Je ne pense pas que je suis supérieur, je suis différent. Ça, tout à fait différent. Et chacun doit arriver à être lui. Il va être automatiquement différent de moi. On ne sera jamais supérieur. On va être différent. Et si on est capable de se laisser être ce que nous sommes, on va faire une société, à un moment donné, va être absolument géniale, parce que tout le monde va être ce qu'il est. Donc, tout le monde va être absolument parfait, même dans l'expression. Mais il n'y aura pas de supérieur ici ou tout ça. Le gars qui était au gouvernement, est-ce qu'il est supérieur à celui qui balaye les rues? Bon, ben, philosophiquement, on dit que non. Mais c'est pas rien que philosophiquement que c'est non. C'est vrai que c'est non. Le gars, il a un job, l'autre, il a un job, et puis chacun fait sa job. Les deux sont pareils, les deux sont parfaits. Si on a de l'ego et puis qu'on a le concept de supériorité et d'infériorité, ben le balayeur veut devenir premier ministre veut pas être balayeur. Oh, mais c'est con. Si vous avez à vous ajuster, c'est que vous êtes des humains comme les autres. Vous êtes différents et essayez cette semaine, puis le reste du mois, puis le reste de l'année, puis le reste de votre vie, de rester différents. En ce sens, essayez de rester vous autres, pas être autrui. La semaine prochaine, je sais pas de quoi on parle, mais faites-vous-en pas, je vais en parler.